Aujourd'hui, on va parler de la dysmorphie corporelle. Il y a des gens qui verront dysmorphophobie corporelle. C'est la même chose. Ok. Et moi, je préfère utiliser dysmorphie. C'est cette manie qu'ont beaucoup de personnes à détester des parties de leur corps ou leur corps en entièreté. Ils disent que voilà, ils ont des défauts qui sont imaginaires pour certains. Ok. Il y a beaucoup d'hommes, ils sont gâtés par la nature, mais ils ne le savent pas. Quand ils se mirent, quand ils sont face à un miroir, ils croient qu'ils sont les hommes et femmes les plus moches au monde, alors que le monde les voit différemment. C'est pour cela qu'ils vont vivre dans la peau de l'homme moche, de la femme moche, alors qu'ils ont été gâtés par la nature. Cette vidéo m'a été inspirée par Yeman et il m'avait demandé de parler de ça. Et c'est un sujet très important parce que ça peut être un complément à la vidéo où j'ai dit que beaucoup d'hommes beaux ne savaient pas qu'ils l'étaient. C'est comme ça que la vie de beaucoup d'hommes beaux est détruite. Parce que cela survient la plupart du temps aux hommes qui ont travaillé sur eux. Ils étaient à un moment obèses et là, par un concours de circonstances ou bien par un travail sur eux-mêmes, parce que j'avais raconté cette histoire de mon dit qui était un peu obèse. Il était parti à l'armée et dû au sport et tout ça, il était devenu beaucoup plus beau. Alors, pour beaucoup d'entre ces hommes-là ne comprendront pas qu'ils ont évolué, qu'ils ont changé. Ok? Ils ne le comprendront pas. Parce que pour le cerveau, pour que le cerveau suive, il faut de la validation extérieure. C'est pour cela que beaucoup d'hommes n'ont pas ce game. Quand tu as tout le temps été traité comme un homme moche depuis que tu es enfant et tout ça, oui, ton cerveau va s'accommoder à ce traitement. Et là, un jour, tu changes, tu ne le sais même pas. Tu continues de voir ces mêmes défauts. Je vois des gens gâtés par la nature, ils me disent, oui, j'ai un front éclaté, j'ai un gros nez. Si j'avais la possibilité, j'allais recourir à la chirurgie. Mais je dis, me dis, tu n'as rien à changer. Ok? Et ils ne comprennent pas. C'est pour cela que tu vas voir ça avec les célébrités et tout ça. Tu vas voir qu'elles sont très belles, mais ces gens-là vont recourir à la chirurgie pour changer des trucs jusqu'à détruire leur faciès, jusqu'à détruire leur beauté et tout ça. On voit ça partout. Des stars qui se font injecter du botox, ok, dit n'importe quoi, des produits très toxiques pour la santé, juste pour encore être beaucoup plus belle et beaucoup plus beau. Les gens ne comprennent pas. Et c'est un trouble mental, c'est une maladie. Arrête de voir des défauts partout. Oui, il est bon de travailler sur soi. C'est pour cela que j'avais parlé de ça. Le looks maxing, ça peut devenir toxique. Le fait de travailler son apparence. Parce qu'il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir faire la part des choses. Ok, m'a dit, tu ne seras pas l'homme le plus beau du monde. Il y aura toujours des hommes beaucoup plus gâtés que toi. Alors tu vas devoir l'accepter. Et de te contenter de ce que tu as dans ce moment. Parce que tu as dépassé beaucoup d'hommes. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu dois accepter tout ça et continuer. Ok, m'a dit, parce que quand tu te mires et tout ça, tu ne vas pas comprendre le game. Tu es beaucoup plus beau que tu ne le penses. Donc, il y a certains hommes qui me disent, oui, dans mes photos, ok, je suis moche, je ne peux même pas poster mes photos parce que je suis moche dans mes photos. Il faut comprendre ceci. Quand tu utilises une caméra bon marché, oui, ces caméras vont déformer l'image. Ces caméras ne rendent pas une image nette. Ok, ces caméras vont recueillir des informations et essayer de reconstruire une image. La caméra ne voit pas comme l'œil. Ok, la caméra va recueillir des informations, des dimensions, juste pour reproduire une image. Ok, est-ce que vous m'avez compris? La caméra va recueillir la couleur, ok, la longueur et tout ça pour essayer de se constituer une image. L'image n'est pas naturelle, c'est une image reconstituée. Et là, avec beaucoup de caméras bon marché, ça ne va pas révéler la beauté du visage. Il faut savoir aussi utiliser les angles.
Ok. Pour les photographes professionnels, ils savent utiliser les bons angles. C'est pour cela, tu vas voir à la télévision ou bien les mannequins et tout ça, ils se présentent à leur meilleur jour. Mais quand tu vois certaines de leurs photos, lorsqu'ils sont avec la famille et tout ça, tu vois qu'il y a une différence. Tu te dis, oui, cette personne n'est pas aussi belle. Non, c'est juste la caméra qui te joue des tours. C'est pour cela, lorsque j'avais commencé mes vidéos et tout ça, il y avait des gens qui étaient là, qui me disaient, oui, tu crois que tu es beau, tu n'es pas aussi beau. Non, il faut demander à mes abonnés qui me rencontrent dans la rue et tout ça. Beaucoup d'entre eux m'ont vu dans la rue et ils ont compris. J'avais expliqué dans beaucoup de mes vidéos. Moi, lorsque je filmais en selfie et tout ça, la caméra était là, face à ma gueule et tout ça, face à mon visage et tout ça. Les gens ne comprenaient pas. Je faisais des vidéos juste pour vous révéler la vérité. Je ne faisais pas des vidéos juste que pour parler de moi, tout simplement, pour vous aider vous. Quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un fait des vidéos sur The Handsome Man, si toi tu es beau et tout ça, essaye de t'identifier à l'histoire. Pourquoi regarder l'homme qui donne le message et tout ça? Essaye de voir. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as une fois été appelé homme beau? Est-ce que les gens te traitent quand tu regardes les signes et tout ça? Ok. Parce que beaucoup d'hommes qui ont été gâtés par la nature partagent leurs expériences. Mais dans la société, quand tu parles, on te prend pour quelqu'un de superficiel, alors qu'on est des animaux. Nous sommes d'abord des êtres visuels. Pourquoi nous aimons les belles maisons? Pourquoi nous aimons les belles voitures? Pourquoi nous aimons, bref, les belles choses? Et quand il arrive à nos interactions avec le sexe opposé, on est là à inventer des histoires. On aime la beauté. Pourquoi quand on caricature nos prophètes, nos envoyés, on utilise la meilleure caricature au monde? Ok? Pourquoi on ne dessine pas un homme qui n'a pas, un homme qui a été désavantagé par la nature, un homme handicapé par la nature? Mais non, on représente des personnes bien portantes, des personnes viriles et tout ça. Moi, je suis fatigué de l'hypocrisie de la société. Et quand je fais des fois des vidéos sur The Handsome Man, il y a des gens qui m'appellent en email, oui, pourquoi tu fais ces vidéos? Cette chaîne, c'est juste rien que la vérité, c'est la vérité. Ok? Je vais parler de toutes les différences. Quand tu regardes mes vidéos, je parle des gens qui ont été détruits par la religion. Je parle des gens, des fois, qui ont été persécutés par la religion. Je parle des fois des gens qui ont été rejetés par leur famille. Donc, je m'identifie à toutes les couches de la société. Je vais parler de tout le monde. Ok? Dans mes vidéos qui viennent, je vais parler du fait d'être un homme ugly, vilain, pour révéler la vérité sur cet état de fait. Quand les gens nient ce que tu es tout simplement parce que tu n'as pas les gènes. J'avais expérimenté tout ça. J'étais obèse, moche comme pas possible. Ok? Et les gens ne s'attardaient même pas sur ce que j'avais à dire. Il fallait que je travaille mon apparence. Et maintenant, même quand je mets en exergue ma spiritualité, les gens écoutent. Parce que quoi? J'ai travaillé mon apparence. Mais dans les temps anciens, lorsque j'étais obèse et tout ça, je ne t'ai pas pris au sérieux. Comment le gars là, il peut raconter ces choses? Comment il peut avoir accès à cette connaissance? Mais non, on ne va pas l'écouter. Donc, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, oui, tu marches comme une fille. Tu es moche. Les gens étaient rudes avec moi. Et j'ai dû apprendre. J'ai ouvert les yeux. Quand je fais des vidéos sur le Handsome Man, c'est juste pour vous ouvrir les yeux. Travailler sur votre apparence. Beaucoup de gens voudraient que je leur dise, oui, restez chez vous, soyez obèses, c'est bon pour vous. Ok, continuez à le faire. Les gens doivent vous accepter comme vous êtes. Oui, être beau, c'est ce que vous êtes. Mais vous ne devez pas rester là et dormir en disant, oui, je ne vais rien changer. Non, change ce que tu peux changer. Quand tu as la dysmorphie corporelle, tu vas détruire tes relations avec les autres. Ok? Je vois beaucoup de gens en consultation. Ils me disent tout le temps, oui, les femmes ne me regardent même pas. C'est parce que je sais que je suis moche. Je leur dis, mais non, envoyez-moi une photo. Quand ces hommes m'envoient leurs photos, je vois le faciès. Donc, et je regarde, j'essaie de comparer avec les hommes que ces femmes-là adulent. Et je vois que, voilà, ils n'ont rien à envier à ces mecs qu'on appelle beaux et tout ça. Ok? Pourquoi? Parce que c'est dû au mindset. Et ces gens me disent, oui, les femmes me multiplient par 0.
Et by the way, donc je sais que voilà, je ne les attire pas. C'est pour cela qu'elle me traite comme ça. Je dis, mais non, tu n'as rien compris. Okay? Tu viens de passer à un palier supérieur. Et là, c'est l'intimidation. Beaucoup de femmes ne voudront pas parler avec toi. C'est le game à comprendre. C'est pour cela que ces vidéos existent. Quand tu es trop moche, les femmes vont être rudes avec toi. Elles vont le dire ouvertement. Elles vont t'insulter. Elles vont faire beaucoup de trucs. Mais quand tu deviens beau, elles ne vont pas le faire ouvertement. Elles ne vont pas t'insulter. Elles vont juste te multiplier par 0. Beaucoup de femmes vont fermer leur bouche. Elles ne vont même pas parler. Elles vont disparaître tout simplement. Elles ne vont rien dire. Tu vas venir, tu vas étaler ce que tu veux d'elle. Tu vas lui dire, voilà, je suis attiré par toi. Elle va rire et partir. Elle va te multiplier par 0. Elle va te donner son numéro. Tu appelles, elle ne le décroche pas. Ok? Et là, tu ne comprends pas. Alors que lorsque tu étais moche et tout ça, elle peut te dire, oui, je ne t'aime pas. Je ne serai jamais amoureuse de toi. Je ne suis pas attirée par toi. Elle est rude. Mais maintenant, elle se tait. Elle s'efface tout simplement. Et là, les hommes croient que oui, c'est leur ancienne vie qui continue. Non, c'est pas ça. C'est dû à l'intimidation. Ok, Madji? Donc, tu vas être attirant et tu ne le sauras pas. Il y a beaucoup de G's ici. Lorsqu'on commence le travail, by the way, il y a un G. On a travaillé depuis des mois. Presque, voilà, on fait des consultations chaque semaine. Et on a travaillé depuis des mois. Le gars, il ne savait même pas qu'il avait les gènes. Je lui avais dit ça. Commence à travailler ton game, le game de la parole. Commence à travailler la confiance. Parce que tu ne le sauras pas. Le jour que tu vas perdre ce poids, tu ne le sauras pas. Tu ne sauras pas que tu es devenu entre-temps beau. Les femmes vont commencer à te donner des signaux d'intérêt. Mais quand tu as toujours ce comportement de pitbull, ça va faire fuir les femmes. Elles vont se dire, oui, je savais qu'ils n'étaient pas attirés. J'avais dit que être stoïque ne veut pas dire être grincheux. Ok? Avoir l'air de quelqu'un qui peut effacer une vie. C'est pas ça. C'est juste d'être calme, de rester dans le flow. Mais il y a beaucoup d'hommes, ils sont intenses et ils font fuir les femmes. Parce que c'est dû à ça. Ils ont toujours ce mindset. C'est pour cela, tu vas voir, même les plus belles femmes, elles ont des insécurités. Ok? Elles attendent la validation pour qu'on leur dise, oui, vous êtes la femme la plus belle. Ok, Madji? Pour les top modèles et tout ça qui ont été approchés, elles le savent. Parce que la société les a validés ouvertement. Donc, en louant le service pour des films ou bien pour des spots publicitaires. Ces personnes savent la vérité. Mais pour beaucoup d'entre nous qui sont là dans la société, nous ne comprenons pas. Et là, on se dénigre tout le temps et on perd. Ça, c'est une maladie. Ça va nous pousser à vouloir faire des changements qui vont détruire ultimement notre biologie. Regardons ces stars de la télévision qui ont détruit leur faciès parce qu'ils se prenaient pour des hommes et femmes moches. Ok, Madji? La dysmorphie corporelle là, il faut aller voir des psychologues. Il faut parler avec des personnes comme moi, ok, qui vous disent la vérité. Mais il y a des gens, il y a de ces coachs-là qui vont utiliser de vos insécurités pour faire de l'argent. Ils vont vous raconter des salades, vous dire oui, tu devrais changer ça et ça et ça. Madji, la seule chose à chercher pour un homme, c'est juste de changer ce qu'il peut. Arrête de recourir à des chirurgies très dangereuses, comme la chirurgie pour augmenter la taille. Si tu veux le faire, fais-le. Ok, si tu veux le faire, fais-le. Les chirurgies que tu vois là, le fait d'injecter donc des substances dans notre corps juste pour éliminer les rides et tout ça, ne versez pas dans ce BS. Ok, soyez vous-même, mangez naturellement. Donc pour vous greffer les cheveux quand même, là je peux accepter la chirurgie pour se faire greffer donc des cheveux et tout ça, ça c'est bon. Pour se faire greffer la barbe, ça c'est bon. Ok, mais beaucoup de chirurgies où on doit briser tes os pour te permettre de gagner quelques centimètres, là je ne le conseille pas aux gens parce que vous pouvez perdre, voilà, cette chose la plus importante, le pouvoir de marcher, la capacité, la faculté de marcher.
Ok, Madji, vous allez perdre ça. C'est en ce moment que vous allez vous rendre compte de votre erreur. La dysmorphie corporelle est une maladie. Travaillez sur ça. Regardez et lisez ces vidéos. Handsome Man, et vous comprendrez. Sinon, vous allez souffrir. Ok? Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont il y a se trouvent dans la barre de description. Et just to tell you the truth, what you're going to do about it, peace.